Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Gaëtan Jiménez. Je suis céréalier depuis une dizaine d'années sur Longage et Bérat. Et je fais pas mal de cultures diversifiées et de l'agroforesterie, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc j'ai commencé sur une dizaine d'hectares, puis 20, puis 30, et puis là j'ai récupéré une soixantaine d'hectares supplémentaires il y a 2 ans. Et alors donc moi en termes de culture, je m'intéresse beaucoup au sol et à l'autofertilité des sols et donc la matière organique. Donc c'est pour ça que j'ai toujours une pensée on va dire intéressé envers l'élevage pour la matière organique générée. Et puis quand j'ai démarré également, j'avais essayé de valoriser ma culture, ma production, en vendant auprès de céréaliers. Donc ça avait plutôt bien marché, sauf que bon, j'avais des contraintes de stockage, j'avais pas de bâtiment à l'époque. Et donc c'était pas facile, quoi, parce qu'il faut réussir à stocker la production le temps que l'éleveur la récupère. Donc j'avais laissé un peu tomber, notamment avec la surface qui grandissait, les volumes grandissant, j'avais un peu laissé tomber ça. Et puis au fur et à mesure des années, en regardant un peu toutes les problématiques agronomiques que je pouvais avoir, je me disais que ce serait bien quand même que j'arrive à faire des cultures temporaires, des prairies temporaires dans ma rotation pour la fertilité et la maîtrise des adventices également. Le problème, c'est comment valoriser ces prairies temporaires en fait. Sur un plan économique, c'est une immobilisation, ça ne rapporte pas, et donc voilà, je ne savais pas trop comment faire. Et je m'étais dit quand même ce serait bien d'avoir des animaux qui viennent là dans ces prairies. Ça évite d'avoir à faucher, à broyer. Ce serait quand même, ce serait bien de pouvoir le valoriser comme ça. Mais bon, ça me paraissait compliqué, quoi. Et puis donc j'ai toujours pas fait jusqu'à présent. Par contre, sur la soixantaine d'hectares que j'ai récupérés, il y en a une vingtaine d'hectares en fait qui sont... C'est la boulbène caillouteuse, séchante, hydromorphe, ce que vous voulez, avec zéro autofertilité. Et là, je me suis dit, écoute, je pense que ça sert à rien de cultiver ça. Je vais abîmer mes outils pour rien. Et donc, je vais faire une prairie. Alors j'avais réfléchi au bambou, parce que pour ceux qui me connaissent savent que j'ai fait une plantation de bambou également, bambou géant. Mais sur ces parcelles-là, même ça c'était compliqué à cause du hydromorphie. Et du coup, voilà, prairie, et comment on valorise 20 hectares de prairie? Eh bien, soit on fait de la fauche, on exporte, et quelque part on n'a pas forcément, enfin il faut investir pour faucher, pour transporter le foin, etc. Et donc ça me plaisait pas plus que ça, et donc pour moi c'est de mettre des animaux qui pâturent. Je sais plus tout à l'heure là qui c'est qui parlait ils moissonnent et puis derrière ils épandent le fumier. C'est tout à fait ça. Pour moi, c'est ce qui me paraît le plus simple. C'est aussi ce qui me paraît le plus pertinent pour stimuler en fait la pousse de la prairie, pour l'enrichir. Et donc j'envisage sur ces 20 hectares de mettre des bovins à pâturer. Et sans bâtiment, donc toute l'année à l'herbe, en pâturage tournant dynamique. La problématique principale étant d'approvisionner en eau et électricité du coup,
sachant que c'est un peu perdu. Donc pour moi, effectivement, je comprends tout à fait la problématique des éleveurs de ce point de vue-là. De l'abreuvement, c'est une sacrée question. Ouais. Donc là, j'ai choisi la race Angus. Parce que voilà, elle est adaptée au grand air, on va dire, et puis comme elle se nourrit que à l'herbe, ça me paraît être une race adaptée de ce point de vue-là. Par contre, c'est un nouveau métier pour moi. J'ai tout à apprendre, je pars de zéro. À la rigueur, faire pousser la prairie, le pâturage tournant dynamique, tout ça, aucun problème, mais l'animal, c'est autre chose. Voilà, donc j'ai beaucoup à apprendre. Et voilà, une journée comme celle-ci, ça permet de mettre le pied à l'étrier, je pense. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et pas des ovins? Oui, c'est une bonne question. J'avoue que des fois je suis tenté, surtout que quand j'étais gamin, j'ai eu des moutons et donc c'est un animal qui m'est assez familier, avec lequel j'ai une certaine affinité, mais c'est plus par rapport à je pense à la fertilité de la prairie. Je pense que les bovins apportent plus en termes de fertilité. Voilà, et après, ouais, je sais pas, ça me paraît être plus pertinent. Après, c'est sûr que les ovins, j'y pense aussi parce que en fait, je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais 10, puis 20, puis 30, etc. En fait, j'ai 3 zones différentes, j'ai 3 îlots différents, 4, pardon, différents. Et du coup, si jamais j'ai découvert, par exemple, à faire pâturer, ce sera compliqué de les amener. Enfin, c'est plus compliqué avec des bovins qu'avec des ovins. Et puis l'abreuvement aussi est un peu plus simple, je pense, pour les ovins. Si on veut les déplacer, je pense que si on veut vraiment se déplacer, c'est plus pertinent, ouais. C'est vrai. Mais on parlait aussi tout à l'heure de faire pâturer les couverts. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Sauf que les variétés aujourd'hui que j'ai dans mon couvert, les couverts qui me satisfait, c'est févrole, moutarde, facélie, apparemment c'est pas... Voilà. Et j'ai pas trop envie d'en changer pour l'instant. Et tu en es où pour l'instant? Alors, pour l'instant, la difficulté, c'est justement de mettre en place tout l'abreuvement, les clôtures. À la rigueur, c'est pas le plus compliqué, plus l'électrification en fait, parce que je suis en milieu de nulle part et les coûts. Bon, alors déjà, c'est sûr que j'investis pas dans un bâtiment, donc pour certains, ça leur ferait pas peur, mais bon, malgré tout, d'électrifier une parcelle, je pensais pas que ça coûtait si cher. Voilà. Et de laisser tes bovins toute l'année dans des buvelles hydroponiques, t'as pas peur que l'hiver, sans bâtiment, sans rien, elles vont pas pouvoir naviguer à travers les parcelles. Alors, elles vont se planter jusqu'au jarret, quoi. Ouais. La particularité, c'est qu'il y a des zones d'hydromorphie et il y a des zones, à l'inverse, très séchantes, où c'est des cailloux et c'est très porteur. Et donc il suffit de... Oui. Ouais, voilà, l'hiver, d'avoir des parcelles préférentielles, ou même des parcelles sacrifiées, on va dire, quelque part. Non, alors, ça c'est... Oui, personne me demande si j'ai prévu de valoriser la viande. Donc non, ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. Tout ce qui est commercialisation, c'est vraiment pas mon dada. Et même, on en parlait tout à l'heure à midi,
Si je pouvais faire juste de l'engraissement, en fait, j'achète des bovins à engraisser, ce serait l'idéal quelque part. Ça me décharge une partie des compétences d'élevage à avoir, mais apparemment la partie acquisition de bovins engraissés, aujourd'hui on n'en trouve pas a priori. Voilà. En tout cas à des tarifs. À des tarifs intéressants. Moi, c'était juste pour apporter un retour d'expérience là, dans le département de l'Aude. Alors, peut-être des éleveurs me contrediront, mais en tout cas, les éleveurs de brebis qu'on a, il y en a certains des troupeaux qui pâturent la févrole. Donc, c'est pas du tout appétant et tout, mais ils arrivent à la faire consommer. Il y a cette notion, par exemple, d'apprentissage, de pouvoir faire apprendre aux animaux aussi à consommer la févrole. Parce que pour le coup, elle n'a rien de toxique et elle est consommable. Donc, voilà, elle est consommée, nous, en tant que couvert, par des troupeaux ovins dans le département. Bovin, c'est dur. Ouais, Et oui, c'est dur, mais il y a plusieurs bergers qui arrivent à les faire pâturer. s'il n'y a rien d'autre. Et oui, je sais, mais bon, voilà, c'est quand même un retour d'expérience qu'on a, donc je sais que c'est problématique aussi sur les discussions qu'il y a avec les vignerons, parce que la févrole, c'est le couvert qui est implanté dans les vignes majoritairement, et c'est quand même consommé par certains.